Ma très chère sœur Brie, il faut que je te réponde à travers cette vidéo pour te dire que tes questionnements sont légitimes, mais elles ont besoin d'avoir une réponse conséquente. Voilà. Qui sont ses ancêtres et qui vous a dit que tous les Noirs sont des Kémites? Relisez bien l'histoire que vous pensez être la vôtre. Ma très chère sœur, j'ai mis là en background la carte de l'Afrique qui existait avant l'Antiquité. Et comme ça se voit, en gros, le plus grand royaume avant l'Antiquité, c'était le royaume de Kush. C'était d'ailleurs un grand empire. Et en deçà de ce royaume, n'est-ce pas, vous voyez juste là, en deçà de ce royaume, la partie en vert, vous voyez un petit creux. Ce petit creux-là, le fleuve Congo. C'est la source la plus lointaine du Nil. La source la plus lointaine du Nil. Nos ancêtres sont partis de la forêt équatoriale. Ils ont suivi les rives du Nil jusqu'à Kush. Et à Kush, se sont installés et ont créé ce grand empire. C'est de ce grand empire qu'ils ont développé les sciences mathématiques, physiques et toutes les autres formes de sciences que vous pouvez vous imaginer. Ils les ont développées et sont allés matérialiser ça dans leur capitale qu'ils ont appelée Kemet. Ce sont les Kushites qui ont créé Kemet. Vous voyez bien que Kush est frontalier à Kemet et au Sahara. Sahara, c'est ce qui constituera plus tard le grand empire du Mali. Après le départ des Romains et l'invasion des Arabes dans tout le nord. Voilà, ça c'est venu longtemps plus tard. Je vais donc vous expliquer en quelques mots ce qui s'est passé. Dans la partie en deçà du Sahara, n'est-ce pas? Il y avait d'abord le désert, ensuite la savane et après la forêt. Et la partie de la forêt et de la savane était peuplée par des animaux féroces. Ce qui fait qu'il arrivait très constamment des accidents. C'est ce qui les a poussés à partir de cette partie de l'Afrique. Mais tout le peuple n'est pas parti. Les peuples qui sont restés dans la forêt et dans la savane sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui les Pygmées. Nos ancêtres sont partis créer Kush et ils sont partis matérialiser leur savoir à Kemet. C'est pour ça que Kemet est reconnu comme la civilisation multimillionnaire négro-africaine avant l'Antiquité et qui a traversé l'Antiquité. Malgré l'invasion des barbares, c'était qui les barbares? Les barbares, c'était les Hyksos, ensuite les Assyriens, mais entre-temps, les Kushites sont venus défaire ces barbares pendant plus de 200-300 ans. C'est d'ailleurs la seule partie de l'histoire qui est reconnue par le système dominant, par les égyptologues dominants. Oui, il y a eu quelques pharaons noirs, Kushites. Mais ce qu'ils ne veulent pas dire, c'est que ces Kush, ce sont des Kushites qui ont créé la civilisation Kemetou. Voilà. Donc, après les Assyriens, les Perses sont arrivés, les barbares perses. Ils ont annexé Kemet. Mais tous étaient confrontés à la résistance des Kushites. Les Kushites, c'est ce qu'on appelle les Nubiens, c'est ce qu'on appelle, en tout cas, les Soudanais, les Éthiopiens, voilà, c'est un peu tout ce monde-là qu'on appelle aujourd'hui comme ça. Mais dans l'Antiquité, il n'y avait aucune différence entre les Kushites et les autres Noirs du continent, parce que tous étaient liés. Et les Kushites ont toujours su d'où ils venaient. Les Assyriens ont été défaits par les Perses ont été défaits par les Grecs. Et c'est à partir des Grecs que la spiritualité de nos ancêtres a commencé à être
modifié, falsifié, plagié et quasiment effacé. Ce sont les Grecs qui ont mal traduit les textes antiques de nos ancêtres, qu'ils ont pris dans le temple d'Amon-Ra, du dieu Amon-Ra, et qui ont mal traduit, par exemple, le mot Kérès, qu'ils ont traduit en Christ, qui voulait juste dire le oint, celui qui a reçu l'onction, le sanctificateur qui a reçu l'onction. Il s'agissait du culte d'Osiris. C'est donc de ces textes-là que les Grecs ont traduit Osiris en Christ, n'est-ce pas, le sanctificateur qui a reçu l'onction. Ce n'est pas une autre personne, parce que les Grecs ont fait ces traductions 300 ans avant l'annexion romaine. Donc j'arrive maintenant à la fin de l'empire de la civilisation grecque, parce qu'ils tous sont entrés dans l'histoire en venant en Afrique. Les Grecs donc ont été défaits par les Romains. Les Romains sont arrivés vers moins 50 en Afrique. Et ils ont trouvé qu'il y avait un calendrier qui avait déjà plus de 4000 ans. Et c'est donc sur ce calendrier qu'ils sont basés pour créer leur calendrier. Ils ont décidé après 50 ans que nous passons à l'an 1 ou à l'an 0, je ne sais pas trop. Et c'est le début de la civilisation romaine. C'est à partir de là que les Romains sont entrés dans l'histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Romains? Ils ont compris qu'il y avait des cultes, plusieurs cultes spirituels dans cette partie de notre continent Kama, n'est-ce pas? Mais le culte osirien était encore le culte dominant. Les Grecs n'avaient pas interdit aux gens de pratiquer leur culte, mais ils avaient juste créé une autre religion pour ramener dans leur pays, parce qu'ils savaient qu'ils ne viennent pas de là. Les Grecs macédoniens qui ont pris le pouvoir sous Alexandre le Grand, le barbare ou bien le conquérant, n'est-ce pas, ont pris les sciences, mais ils ont aussi voulu prendre les sciences religieuses, mais ils n'ont pas été initiés. Les grands prêtres africains ont refusé d'initier les barbares. Ils leur ont juste donné un peu de sciences, de mathématiques, de physique, etc., etc. Voilà. Maintenant, les Grecs ont traduit les textes et les Coptes, qui sont un peu mélangés aux Berbères, d'ailleurs, qui sont issus d'une partie des Assyriens et d'autres peuples du Moyen-Orient, n'est-ce pas? Ce sont eux qui ont traduit donc la falsification grecque et en ont fait quasiment la première forme de christianisme. Cette forme-là qui sera reprise par Constantin, l'empereur romain Constantin en 325 au concile de Nicée pour faire le christianisme. Pourquoi je parle de tout ça? C'est pour vous expliquer que même pendant cette invasion romaine, nos ancêtres sont partis de Couche pour venir à Kemet demander au peuple de ne pas perdre espoir. Ils vont les délivrer. Donc il y a toujours eu une résistance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les envahisseurs ne sont jamais arrivés jusqu'en Nubie. Ce qu'on appelle Nubie, qui fait juste partie de Couche. Voilà, ils ne sont jamais arrivés jusqu'en Afrique. Voilà, jusqu'en Afrique, en deçà du Sahara, disons ça, utilisons leur terme. Voilà. Donc, la civilisation couchite est une civilisation ancrée dans la spiritualité africaine. C'est pour ça que nous les appelons nos ancêtres. D'ailleurs, j'ai sur mon bras la croix en. D'accord? Je vais vous parler de la croix en dans une autre publication. Donc, mettez-vous ça bien dans l'oreille. C'est bel et bien nos ancêtres qui ont créé la civilisation de Kemet ou Kemetou. Et ils ont été contraints à faire une migration, retour vers la forêt et jusqu'au sud de notre continent à cause des barbares qui sont venus, des conquérants barbares qui sont venus avec des armes de guerre, ce que nous n'avions pas développé dans notre spiritualité et qui nous a été fatal. Nous n'avons pas développé l'art de la guerre. Et notre génération aujourd'hui, nous devons penser. D'ailleurs, depuis Haïti, nous savons, c'est en développant la forme de guerre de notre spiritualité que Haïti a gagné l'empire de Napoléon. Je m'arrête là. Au thé.